La parole est à Jean-Marc Ayrault. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, votre réforme des retraites ne passe pas. 8 Français sur 10 souhaitent qu'elle fasse l'objet d'un nouveau débat. Ce désaveu devrait vous conduire au moins à honorer votre propre parole sur la prise en compte de la pénibilité. En octobre, vous avez refusé notre proposition de retenir l'espérance de vie comme critère. Vous avez adopté une approche exclusivement médicale qui ne peut bénéficier qu'à ceux que la maladie a hélas rattrapés avant le départ en retraite. La moindre des choses aurait été de tenir votre engagement pour les salariés justifiant d'un taux d'incapacité permanente de plus de 10%. Depuis janvier, au moyen de décrets d'application, vous avez au contraire rogné la portée de ce principe minimum. À l'invalidité, vous avez ajouté la nécessité d'une durée d'exposition minimale de 17 ans et vous exigez du salarié qu'il la prouve avec des documents fournis exclusivement par son employeur. Les conditions sont si restrictives que ce droit ne bénéficiera qu'à une infime minorité. En matière de prévention, vous avez hier trahi votre engagement en multipliant les seuils d'exception, en ne donnant aucune obligation de résultat à la négociation et en minimisant les pénalités éventuelles pour les entreprises irrespectueuses. Devant tant de duplicité, je ne sais si le temps est encore aux questions. Pour sa part, le Parti socialiste a pris l'engagement de rétablir l'âge légal de départ à la retraite à 60 ans, parce que c'est la protection ultime. Mes chers collègues, pour je vous en ceux prie. qui ont commencé à travailler tôt en exerçant les métiers les plus pénibles. Monsieur le Premier ministre, la perte de confiance dans votre gouvernement et de votre majorité est abyssale. Vous ne la retrouverez pas. Merci. Au prix d'une nouvelle trahison. La France qui se lève tôt a aussi la mémoire. Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé.